Et salut à tous mes petits slimes, Agent Reed à l'appareil, et bienvenue dans cette cité qui coule. Et aujourd'hui on se retrouve, je l'ai dit dans l'épisode dernier, pour aller chercher le sceau de Ktigonar. Et pour ça il faut aller sauver un certain Billy Brunon, enfin aller voir un certain Billy Brunon. Et donc pour le trouver, on va regarder dans les archives de la ville. Voilà. Ça me paraît être une bonne suggestion. Voilà. Dans l'épisode précédent, nous avons tué une sorcière. Elle le méritait. J'ai... Attends. J'ai le goût... Comment je pourrais le traduire réellement, ça? J'ai le goût des... rêves des enfants... Des enfants fous. Ouais, à peu près. Et quand il dit j'ai le goût, c'est pas qu'il a le goût dans la bouche, mais que réellement, si jamais tu le manges, il aura ce goût-là. C'est comme ça qu'il le marque, en tout cas. Particulier, hein. Bon. L'hôtel de ville. L'hôtel de ville. Voyons. Paf. Police. Alors, citoyen. Archives civiles. Ah mais attends, mais je dois pas juste regarder les archives de l'hôpital en fait? C'est pas ça le délai? C'est pas ça le délire? Parce que vu qu'apparemment il a une... il a un dossier chargé qui nous disait médecin. C'est peut-être ça hein, le délire. Ouais, on va aller voir, on va aller voir. Bon, dans tous les cas, j'ai tué une vieille femme complètement folle et je me sens bien. Encore une fois, l'agent Reed se préoccupe pas de la magie. Tout ce qui lui importe, c'est que ça meurt. À coup de balle. Non, c'est derrière lui. Hors sujet, patient, thérapie, pas le quartier, donc après l'inondation peut-être. Ok. Alcoolisme et cirrhose. Ah oui. Au chômage, habitué au bar de Seven Oak. Ok. Merci, bonne journée. Alors, le bar Seven Oak, c'est lui, hein. C'est lui. Et on va peut-être pouvoir revoir le policier, si jamais il a de l'avancement dans son enquête. Ah, j'espère. J'aimerais bien voir le fin mot de cette histoire et genre qu'on arrive à choper ce con là, qui tue des gens sans raison. Ce serait bien. Tu peux arrêter de me typoser la gueule, merci. Salut. Billy Drunon, je présume. Et vous êtes qui, sale drogue? Ah, c'est vous. Content de voir que vous allez mieux. Bah déjà merci. J'ai appris que vous étiez celui qui m'avait amené à l'hôpital. Merci. Ouais, c'était rien. On nous dit qu'il faut aider son prochain. J'allais pas laisser un homme se vider de son sang, non? Est-ce que vous avez vu mon plateau à fromage? Avec tout ce qui s'est passé, il semble que j'ai perdu quelque chose. C'est un grand objet rond avec des inscriptions. Vous savez ce qui a pu lui arriver?
Vous me prenez pour le genre de mec qui sauve quelqu'un pour mieux le voler ensuite? Ah non, non. Ah non, non. Si vous n'avez pas pris, alors qui? Dur à dire. Ouais, mais j'ai un tuyau pour vous. Je vous ai trouvé à Calmshore. Vous étiez mal en point, donc j'ai pas pris le temps de chercher de grands objets ronds. Non, mais ça me paraît Si logique. vous Hein. l'avez laissé tomber, il s'y trouve peut-être encore. Je vais vous dire où aller, c'est pas loin. Merci. Bah, j'imagine que ça vaut la peine de vérifier. Merci. Attendez, c'est tout? Vous allez pas m'offrir un verre? Quel triste monde. Bon, allez, je te dois Vous bien avez ça. raison. La prochaine tournée pour moi. Merci bien. Je recommençais justement à trembler. Non, pour le coup, vas-y. Vas-y, prends. Bon, t'inquiète. Mais du coup, attends. Le policier, il est toujours là-haut ou pas? Vraiment, je trouve ça triste parce que je voulais vraiment trouver qui était le tueur, moi. Genre... Pour le coup, genre, j'avais envie. J'avais envie de voir qui était réellement le tueur Ah, de ce pauvre type, quoi. Enfin, de ces pauvres types, parce qu'il y en avait 3 dans mes souvenirs. Je vais essayer de retourner dans le bar, là, d'ici. Parce que j'essaye depuis je ne sais combien de temps pour qu'une dame lise mon avenir. J'aimerais bien. Genre voir si on peut ou si jamais c'est uniquement qu'au début du jeu. Parce que je la trouve, elle en a des trucs à me dire. La porte refuse de bouger. D'accord. Bon, bah, dans ce cas, c'est uniquement qu'en début de jeu. Ok. Non, parce que, tu sais, il y a pas mal de jeux qui te regardent et qui te met justement une espèce de tisseuse de bonne aventure pour t'indiquer où tu dois aller. Donc je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Sur la plage du Calmshore. Tac. On y retourne. Non, je voulais voir au moins ça. Tant pis. Les munitions sont rares, mais oui. T'inquiète. Si le jeu pense réellement ça, il est complètement fou. Hein. Arrête de me t'y poser dessus. Alors. Tu m'as retrouvé par ici, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse. Calmshore Street. Ah non, Calmshore c'est partout. Ah non, c'est... Ok. Pardon. Excusez-moi. Je pensais que Calmshore Street était plus petite et que c'était juste en haut. C'est moi qui sais pas lire une carte. J'ai pas un mauvais sens de l'orientation, vous voyez. Mais il faut juste que j'arrive à la lire, ta carte. Et après c'est bon. Je peux me repérer, on va dire. La fin est proche. Eh bien, si tu le dis. Et en tout cas, la fin est proche. C'est vraiment une toute petite plage. Hein. Bon, j'ai probablement pas été trouvé ici. En tout cas, pas de ce côté-là, probablement de l'autre côté.
Oh, parce que sinon, je m'attends à ce que ce soit Black... Ah ouais. Couché. 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 C'est bon? Bien. Bonjour. Ce pauvre type a été défiguré. Effectivement. Ah, j'en avais déjà trop. Certainement un coup des malbêtes. Ouais, c'est censé être quelque chose de terrible. Ebernoth a dessiné le même sceau pour invoquer des monstres dans l'Orient Club. Oh, ok, je vois. Donc c'est probablement Blackwood, effectivement. Encore? Une autre? L'œil. Meurs, Véramine. Bah, pauvre monsieur, je sais pas pourquoi est-ce qu'il l'a attaqué, mais en tout cas... Des éraflures. C'est là que j'ai dû refaire surface. Oui, avec tout le La monde. personne qui a déchiré ça était visiblement pressée. Enfin, il est à moi. Je dois vite rentrer au manoir avant que d'autres obstacles ne surgissent. Ah ah. C'est moi où il est un peu incohérent, le man. Il veut sauver le monde, mais en même temps... Des éraflures. C'est là que j'ai dû refaire surface. Mais en même temps, il s'en contrefou. Bon. Alors, vous sauvez des gens de la noyade pour vous faire des amis maintenant, Blackwood? Vous pensiez vraiment que les rois jaunes vous choperaient pas? Ah, donc en fait, non, il m'a aidé. Quand un élu vient vous voir, on le revoit plus jamais. Donc on va garder celui-ci pour nous. Finis-le, Karl. Oh! Imbécile! Vous ne savez pas ce que vous faites. Posez-le! Il est temps de démêler tout ça. Oh! D'accord, donc il Alors, savait vous sauvez exactement des ce qu'il gens de la faisait, noyade l'autre. pour vous faire des amis. Quand un élu vient vous voir, on le revoit plus jamais. Donc on va garder celui-ci pour nous. Imbécile! Vous ne savez pas ce que vous faites. Posez-le! Blackwood m'a ramené à la surface, mais Drunon ne lui a tendu une embuscade. Ils semblent tous les deux penser que je suis un élu. Et maintenant, Blackwood a le sceau. Ok. Non mais ça fait sens. Ça fait sens. Ça fait sens. D'accord. Non mais ça explique comment est-ce qu'il a pu me trouver par hasard. Comment est-ce que j'ai pu ne pas me prendre Ebernoth en fait dans la face alors qu'il était aussi obsédé à l'idée de entre guillemets sauver le monde et briser le cycle. D'accord. Non mais ça paraît logique. Ça paraît logique. Donc du coup, il faut que j'aille au manoir Blackwood. Ça tombe bien, je sais exactement où c'est. Parce que j'ai fait l'intégralité de la ville et je me suis baladé de partout. Exactement, c'est là. Eh oui. Bon. Qu'est-ce que c'est qui vient de se faire frapper dessus. C'est par là, hein? Non, pas par là. Par là. Non, c'est pas par là. Si, ok. Parce que ça me disait que j'allais vers l'ouest, mais c'est pas forcément par là que je voulais aller. Je voulais aller vers le sud.
Mais non, en fait, c'est l'ouest du sud. C'est bon. Alors. Excusez-moi. Agent Reed à l'appareil. Oh. Hop, toi tu dégages. Alors toi tu vomis peut-être sur les gens, mais moi j'ai un Colt. Qui gagne à ton avis? J'ai toujours pas de poudre. J'ai toujours pas de poudre à canon. C'est pas grave. Génial. D'autres invocations. Alors ok, mais excusez-moi. J'aimerais entrer. Dites-moi, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça hein? En fait, t'as deux moyens d'y aller. Ok. Ah oui, j'aimerais entrer. C'est Blackwood. Ce pauvre type n'est pas allé bien loin. C'est Blackwood. Tu désires me montrer quelque chose, Shumagorat? Ah oui. Ouais, il va pas bien, lui non plus. Vas-y, montre-moi tout, Shuma. C'est là? Voyons. Encore de l'invocation, ok. Il va falloir que je fasse attention. Et encore de l'invocation? Non mais il a fait de l'invocation partout. La serrure semble de qualité. Cette porte ne bougera pas. Ah oui? Voilà. Ça te fait tout drôle, c'est. Hein? Putain, il y a des poissons de partout. Y'a quoi là-dedans? Y'a quoi là-dedans? Y'a rien du tout. Rien du tout. Ah, au moins chez la sorcière, si tu veux, tu pouvais t'amuser. Il y avait des trucs. Quoi ça? En plus d'invocation? Non mais... Oh waouh, il m'a surpris. Alors attendez. Oui bonjour. Oui bonjour. Voilà, bonne journée. Tu m'avais surpris. C'est tout ce que je dois dire. Je m'attendais pas à ce qu'il me spawn dessus, j'avoue. On peut aller plus bas, ok. En ce cas, si on peut aller plus bas, j'aimerais d'abord voir si on peut aller plus haut. Non mais... D'accord. En fait, j'étais bloqué. Très bien. J'étais bloqué, j'avoue. Et j'avais pas vu que j'avais si petit. Peut-être que le gros m'a touché. Non, c'est ceux qui tiraient. Ceux qui tiraient qui m'ont mis à mal. Ah, un truc que je trouve quand même un peu dommage. Dans ce jeu quand même. C'est la facilité pour les ennemis de te mettre des dégâts et en même temps la difficulté pour toi de récupérer ta vie.
Parce que, genre, pour pouvoir te soigner, il faut que tu utilises une potion qui dure, quoi, 4-5 secondes, et tes adversaires peuvent te mettre des coups sans que ton perso dise rien à l'infini, quoi. Après, bah, sincèrement, c'est pas bien grave, hein. C'est pas le jeu le plus compliqué du monde, mais c'est juste un peu dommage. Je refouille là-dedans, juste au cas où. Parce qu'à chaque fois, si tu veux, il me pique mes balles. La serrure semble de qualité. Cette porte ne bougera pas. Oui. D'accord, ça m'indique d'aller en bas, mais j'ai pas envie d'aller en bas. D'abord, j'ai dit que je voulais fouiller en haut. Allez-y, respawnez pour voir. Suivant. Permets-moi 2 secondes, toi. Non. Ça y est. Je me suis vengé en bonne et due forme. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un pot? De quel sort une espèce de masse grouillante de tentacules et de chair, ok. Attends, y'a rien du tout. Ah, si. La haute mer. Je l'ai aimée aussi, avant. Ah, parce que plus maintenant. Enfin, après, ok. Je peux comprendre qu'il soit un jeu hyper turbo. Mais comment ça, Discordo? Attendez. Ça fait ça aussi dans l'épisode précédent. Permettez-moi 2 secondes que je tue Discord. Et je reprends juste après. Hein. Voilà, Discord est mort. Tué par mon cher ami le gestionnaire des tâches. Ok. Donc en soi, je peux comprendre, tu vois, que maintenant il ait peur de la mer. Après, tous les trucs qu'il s'est pris dans la gueule, le man. Permettez. Qu'est-ce que c'est que ces bruits encore? On va prendre le fusil à l'œil un peu. Y a quelqu'un? Les mains en l'air. Un caillou? Non, non, pas encore. Ouais? Qu'est-ce qu'il a fait avec ce caillou? Candidat numéro 8, Linda Brennan. Échec, l'extraction de la graine du rêveur a réussi, mais mes sauts n'ont pu la contenir. Je dois persévérer, personne ne mérite de porter ce fardeau. Candidat numéro 9, Jenny Senis. J'ai réussi à le libérer de la malédiction, mais pas à le contrôler. Il doit me manquer un élément. Gordon Smith. Encore un échec. L'or de ceux des profondeurs ne suffit pas. Il me faut un autre catalyseur nettement plus puissant. Harriet Dog, je suis arrivé trop tard, mais ce n'est pas la dernière élue, il y en a un autre. Il y a moins. Évidemment, les Blackwood ont un lieu pour mener des rituels. Bien équipés en plus. Avec des glagues de partout, des choses. Mais bien sûr que tu es chelou. Ok. Celle-ci semble plus récente. Attends. Pourquoi est-ce qu'il aurait mis Harriet ici? Quelles que soient les intentions, aucun des élus s'étant soumis au rituel des burn-out n'a survécu. Jusque-là, ouais. Ça n'entre pas. Ça n'entre pas, ok. Oh, satané babiole. J'ai besoin d'un catalyseur plus puissant. Quelque chose affecté par Ctigonar. Ok. Par ici, Gordon.
Le remède à votre mal vous attend. Tant de tentatives, si peu d'élus restants. Je dois continuer à chercher. Voyons voir ce qu'on a ici. Par ici, Gordon. Satané bab... Tant de tentatives, si peu d'élus restants. Bon, on avait tout compris de base, on n'avait pas besoin de cette vision. Chercher. Ebernoth a tenté un rituel sur quelqu'un, mais l'homme n'y a pas survécu. Il l'a enterré et a décidé de trouver ce qu'il appelle un catalyseur plus puissant. Yep. Bon, ça, qu'est-ce que suis-je censé voir? Ça, je l'ai déjà vu, non? Non, non, pas encore. Oui, je l'ai déjà vu. Ah! L'œil de Dagon. J'ai déjà vu ça auparavant. Attends, laisse-moi remonter. Et je vois pas pourquoi est-ce que je voudrais continuer à aider quelqu'un qui est d'accord avec Dagon, quoi. Lettre A.I. Blackwood. D'accord. Cher Yona, j'ai examiné avec attention l'objet de votre demande. Hélas, je crains que vous ayez été quelque peu hâtive dans vos conclusions. Ebernoth est un jeune homme intelligent, certes, et doté d'un talent remarquable pour les sciences occultes, mais rien ne semble indiquer qu'il fasse partie des élus. Il ne porte pas en lui la graine du rêveur. Ne soyez pas trop dur envers lui, il a passé sa vie entière à se préparer pour ce destin, et il aura besoin de votre soutien lorsqu'il apprendra la banalité de sa condition. Je vous conseille de l'envoyer auprès de l'ordre, je vois en lui un prédicateur prometteur. Ah ouais. Oula, attendez. C'est des embusqués de The Elder Scrolls. Cher membre de la famille, depuis que mon fils Ebernoth s'est avéré être une coquille vide, nous savions que ce jour viendrait. Et maintenant que la fin du cycle s'approche, nous ne pouvons plus retarder l'échéance. Réunissons-nous à la conserverie familiale pour nous enfuir de la ville. Évitez d'attirer l'attention des autorités et surtout, ne laissez aucun étranger vous suivre. Célébrons nos derniers jours en cette ville maudite et partons dans la mer. Laissez tous vos biens derrière vous. Une fois que nous aurions rejoint nos maîtres dans les profondeurs, nous aurions tout ce dont nous avons toujours rêvé. Holy, j'avais pas vu. C'est moi ou elle me regarde? Je pense qu'elle est juste faite de sorte à ce que t'aies cette impression. Pardon? Pardon? Comment ça, tout? D'accord. Il y a quelque chose là-haut qui m'appelle. Qu'est-ce que c'est? Toi? Toi? Ah, de Blackwood, les vautours gagnent en audace. Ils sont venus m'attaquer dans ma propre maison. J'ai de solides défenses en place, mais ils ont l'avantage du nombre et ne savouront pas vaincus. Mais ce n'est pas le genre du roi jaune. Je sais que vous me cherchez, monsieur Reed. La vérité à votre sujet m'a été révélée dès que je vous ai vu. Mais les hommes du roi jaune ont confirmé ce soupçon. Je ne peux vous en dire trop dans le cas où ce journal tomberait entre de mauvaises mains. Cela dit, j'ai bon espoir qu'un détective de votre calibre saura comment procéder. Je vais maintenant me hâter de rejoindre mon lieu de pèlerinage avec le sceau de Tigonar. Oui, mais... Ok, alors... Ebernoth pensait être un élu, donc il est dépité. Le pèlerinage. D'accord, donc ça ne sert à rien. Ebernoth a le sceau, le catalyseur de Tigonar. Donc Ebernoth est convaincu que le sceau de Tigonar est nécessaire à la réussite de son rituel. On va voir après, on va voir après.
Lieu de pèlerinage, l'Exode. Bernotte s'est enfui, mais je pense savoir où il est allé. Par le passé, il a fait plusieurs pèlerinages sur le lieu d'exil de sa famille, la conserverie Blackwood. On raconte qu'elle existe depuis l'arrivée de la famille à Oakmont. De plus, elle doit se trouver à proximité de l'eau. D'accord. Et donc ça ne sert à rien. Et ça ne sert à rien. Ok. Et donc... déduction. Rituelez-vous. Je pense sincèrement que ça tue immanquablement ceux qui s'y soumettent. Pour l'instant, il a tout raté. J'ai aucune raison de croire qu'il va réussir. De manière purement logique, d'accord. Si jamais tu rates 100% de fois... La porte refuse de bouger. D'accord. Si jamais tu rates 100% du temps tes tentatives, d'accord, mais que tu me dis que tu as 50% de chance de réussir, je suis désolé, mais pour l'instant, je vois le 100%, tu vois. Genre, même si je sais que techniquement, c'est toujours autant 50% de chance de réussir, pour l'instant, tu as eu 100% d'échec. Genre, j'ai aucune raison d'avoir confiance. Bon, il faut que j'aille à la conserverie Blackwood, c'est ça? Ah. À proximité de l'eau, dans un des quartiers du port. Le port, il est là. D'accord, c'est le port, hein. Ça a l'air d'être le port. Bah écoute, on va aller là-bas et allons-y, quoi. Essayons de comprendre. Mais bon, pour l'instant, le type ne m'a pas convaincu. Hein. Pour moi, c'est toujours un con. Tant qu'il ne me présente pas des trucs factuels avec un vrai bon potentiel de chance de réussite, je me contrefiche de ce qu'il peut me dire. Ah bah là. Killing Factory. Blackwood. Bah oui, c'est là. Bonjour. Qui êtes-vous? Et dire que je pensais enfin arriver en premier pour une fois. Tiens, bonjour, monsieur Reed. Je ne m'attendais pas à vous voir ici aussi vite. On se connaît? Vous me blessez. Les Rois Jaunes savent tout ce qui se passe ici. Y compris vos escapades. Ah ouais? Et vous êtes qui? J'ai déjà eu affaire avec les manigances de votre gang. Vous vous chargez plutôt de quel créneau? Nous ne sommes que des citoyens inquiets. Et voici justement le genre de situation qui nous inquiète. J'ai cru comprendre que vous aviez perdu quelque chose d'important. Nous sommes ici pour vous aider à le récupérer. Le sceau. Voilà. Faut le retrouver avant que vous ne deveniez cinglés comme tous les autres élus avant vous. Les élus sont devenus cinglés? Qu'est-ce que vous avez dit sur les autres élus? Tous les élus deviennent fous, tôt ou tard. Je sais pas ce que vous faites, mais vous avez intérêt à vous dépêcher. Vous n'y êtes pas immunisés, et de ce que je sais, ça se voit. D'accord. Pourquoi est-ce que vous m'aidez? Qu'est-ce que vous y gagnez? Je fais ce qu'on me dit. Et le patron a été très clair là-dessus. Et qui est votre patron? Ne vous inquiétez pas, monsieur, il vous trouvera quand tout sera réglé. Bah c'est Johannes. Ça paraît très logique. Et maintenant? Alors on a un compte à régler ou pas? Absolument pas. Vous êtes là, alors faites ce que vous avez à faire. Laissez-nous faire notre boulot de notre côté. Si Ebernoth Blackwood monte sa face de poisson, nous le ferons taire pour de bon cette fois. Vous en faites pas. Ok. Admettons. On vous couvre, monsieur Reed. Mais pour moi, c'est Johannes. Ça paraît trop logique. Qui est habillé en jaune depuis le départ? Ne vous en faites pas, je reste ici. Attends, t'as un explosif sur toi? C'est un explosif que t'as sur toi. C'est... Très bien. Oh, de quand date ce repas? Personne n'aurait pu nettoyer ici?
Hein. Monsieur Blackwood, je vous remercie de votre générosité. Chacune des conserves de poissons que vous avez fait livrer nous sera d'une grande aide. En ce qui concerne votre demande portant sur le caressant d'hallucinations collectives, sachez que la conférence... Mais que nous consentons néanmoins à faire une exception pour votre noble personne. Je tâcherai donc de vous relayer toutes les infos pertinentes à ce sujet. Cependant, j'estime cependant qu'il est de mon devoir de vous poser cette question, monsieur Blackwood. Quel intérêt portez-vous à ce phénomène? Ah, ça paraît logique. Je pose la question. Pas cool. Pas encore. J'ai de la chance que ces pourritures aient laissé leurs notes avant de fuir. Tous les élus sont marqués dedans. Eh oh, eh. Lâche cette arme. Les élus perdent la raison. Ils sont rituels, non? Surveillance. Nouveau cauchemar? La graine me rendra fou. Si je me débarrasse pas de la graine sous peu, je deviendrai complètement fou comme les autres. Oui, mais là, le truc, le problème, c'est que c'est forcément envoyé à l'échec, donc bon. Et Bernaud semblait voir un grand destin qui lui a échappé. Il est obnubilé par l'idée de devenir un élu. Ma malédiction inexorable a tenté de créer un rituel visant à libérer les élus de leur malédiction, mais toutes ces tentatives précédentes se sont... Il semblerait que ce fardeau m'appartienne qu'à moi seul, je dois reprendre le sceau des mains des Bernautes. Alors attends. Bernaute lutte contre la malédiction. Non, il veut absolument pas les libérer, c'est pas vrai. Il veut pas les libérer. Il veut le devenir. Non, alors là, avec tout ce qu'on a vu jusque-là... 100%, il veut le devenir. Donc, je pense sincèrement que... Je dirais que la réunion a pris fin brusquement. Je pense sincèrement que... il est pas forcément là, si tu veux, avec moi pour être sympathique. Hein. Ça, j'en suis convaincu. J'ai déjà trop de poudre. Attendez, on va s'en occuper. Et déjà plus. À vite. Alors, si de toute façon... Ok, soyons honnêtes. Soyons honnêtes, ne serait-ce que 2 secondes. Même si jamais il pouvait nous, entre guillemets, nous sauver, son but étant de sauver le monde avec les élus, il nous aurait tués. Il nous aurait 100% tués. Ou du moins, soit alors il aurait tout détruit, et donc dans ce cas, le monde serait voué à sa perte, si jamais il arrive à nous le retirer, et donc du coup, il veut forcément lui devenir un élu pour derrière... Oui, non, c'est pas possible. Dagon, ça? Ou c'est Cthulhu? Scène prophétie. Depuis la nuit des temps et avant l'âge de l'homme, Ctigonar s'étend loin sous la terre. C'est dans cette prison d'horreur que repose la fille cachée du rêveur. Le rêveur, c'est Cthulhu, hein. Soit clair et net, parce que lui est en train de dormir là tout de suite, et parce qu'il a des rêves, ça rend fou des gens. Ok. Condamné à jamais en sébure. Mais il existe ceux qui sont désireux de libérer sa fille, et si la graine du rêveur lui était seulement transmise. Donc, tous les élus ont la graine du rêveur, mais il faut trouver un moyen de donner la fameuse graine du rêveur à sa fille. À chaque tournant du cycle, ceux qui portent la graine sont conduits à Ctigonar, mus par de terribles visions. Le sceau de Ctigonar ouvrira la voie. Nombreux seront ceux qui essaieront et périront. Donc c'est bien ce que je pensais, tous les élus sont voués à crever quoi qu'il arrive. Donc vu que je suis un élu, je vais forcément crever. Donc le plus logique à penser, c'est que si jamais on retire la graine du rêveur, j'en meurs. Tu vois, on en est là. Quand les étoiles seront alignées et que le rêveur ébranlera son domaine, l'élu accomplira sa destinée. Sa fille sera libérée et de son giron le rêveur naîtra à nous. C'est le sceau de Ctigonar.
cas, il s'est passé des trucs. Ah, c'est pas ce que je veux. En tout cas, il s'est passé des trucs. Ne devrions-nous pas discuter d'abord, monsieur Reed? J'aurais tendance à dire que non, j'ai déjà terminé mon Voilà truc. enfin, monsieur Reed. Je commençais à me dire que j'y étais allé un peu trop fort. Vous avez une drôle de façon de faire des avances. Vous n'êtes pas en reste non plus. J'espérais pouvoir parler avec vous. C'est la moindre des choses, après avoir ramené cette racaille avec vous. Alors, je les ai pas invités. Cette racaille était là quand je suis arrivé. Dites-moi ce qu'il cherchait. Ils sont un désagrément qui me poursuit depuis un certain temps. Je ne connais pas leur chef, mais ils semblent déterminés. Et c'est pourquoi vous les avez massacrés. Ils voulaient ma mort, je me suis défendu. À y regarder de plus près, monsieur Reed, vos mains ne sont-elles pas souillées de la même façon? Pourquoi êtes-vous Vous ici? êtes ici en pèlerinage alors? C'est ici que ma famille se rassemblait jadis, avant de descendre dans les profondeurs pour ne plus jamais voir le soleil. Ils m'ont laissé ici en guise de punition pour m'être avéré décevant. Je n'avais pas la malédiction qu'ils souhaitaient, comme si je n'étais bon qu'à ça. Vous m'avez l'avez sauvé la vie au temple de Dagon. Pourquoi? Comment aurais-je pu faire autrement? J'avais deviné que vous étiez un élu, vous aussi. Peut-être parce que je l'ai dit. Nous Hein. suivons la même voie, vous et moi. J'ai fait preuve d'assistance envers un compagnon de voyage, ni plus ni moins. Oh, ça me rassure beaucoup, ça. On m'a dit que tous les élus deviennent fous. C'est vrai? Tous, sans exception. Aucun être humain ne supporte la malédiction. Mais moi, j'étais destiné à porter ce fardeau. Ce devait être le mien, et pourtant, il se refuse à moi. Bon, je prends le seau. Je ne vous laisserai pas le sceau. Voyons, Charles, un peu de tenue. Vous en savez assez maintenant pour comprendre ce que ça signifie. Laissez-moi vous faire une offre. J'ai été élevé dans ce but. J'ai attendu toute ma vie pour ce moment. Je suis un élu. Je suis l'élu. Permettez-moi de vous soulager de ce fardeau. Ouais, tu veux dire me tuer. Me tuer, vous voulez dire? J'ai découvert votre petit charnier dans la cave du manoir. Autant de clients satisfaits, j'imagine. Oui, certes, il y a eu des complications au début du rituel. Mais désormais, Ctigonar lui-même guidera ma main. Vous avez intérêt à être plus clair, Blackwood. Je peux extraire la graine du rêveur qui est en vous. Je porterai ce fardeau jusqu'au fond des abîmes stygiens sous la ville. Et vous serez libre. Et libre de m'aider dans cette quête d'égal à égal, ou de fuir la ville, avec toute votre raison intacte. Ce n'est sûrement pas aussi simple. Rien de tout cela ne fut simple. J'ai donné tout ce que je possédais, tout, pour me trouver ici. Je sais que c'est mon destin. Notre destin. Vous pouvez être sauvé, monsieur Reed. Laissez-moi vous aider, je vous en prie. Ce n'est pas la fin de votre voyage. Comment j'aurais aimé pouvoir sauvegarder avant. Oh. Laisse-moi y Un réfléchir. instant pour y réfléchir. Le destin n'attend personne, Charles. À vous de décider si tout ceci se termine en rédemption ou en sang. Oh merde. Oh merde. Ok. Il a l'air plutôt convaincu de ses conneries. Oh merde. Oh. Putain. Déjà? Ok. Ensuite...
Ok. Je suis en train de réfléchir là tout de suite. Le but de Charles Reed depuis le départ, c'est de trouver la raison de pourquoi les gens deviennent fous et l'arrêter. D'accord? Mais de ce que je comprends, Reed a très très peur de devenir fou. Tu vois? Et là, il pourrait fuir la ville si jamais on lui retire la graine du rêveur. Et du coup, il pourrait vivre sa vie tranquille. Mais ok. Le but des Blackwood, c'est d'utiliser le sceau de Ctigodar pour libérer la fille du rêveur et donc du coup que le rêveur se réveille. On est d'accord. Donc dans tous les cas, si je le laisse lui devenir l'élu, il va provoquer la fin du monde. Quoi qu'il arrive. Ah. Et en même temps, l'intégralité des anciens élus sont morts. Si jamais il y en avait encore un seul de vivant, je dirais pas, mais... Mais non. Franchement, Ebernoth est complètement allumé du casque. Je prends le J'ai saut. vu ce qui est arrivé à vos autres cobayes et je ne compte pas en faire partie. Je pars. Je ne peux pas le permettre, Charles. Vous avez fait le mauvais choix. La mort attend quiconque se dresse entre moi et mon destin. Ouais, t'es sûr. Je le savais. Si ma malédiction est inexorable, alors ce sera moi et personne d'autre. Et je ne resterai pas en taré qui vénère Dagon. La prendre et se faire plaisir. Parce que quitte à ce que je meure, parce que dans tous les cas, si tu veux, je meurs. Dans tous les cas, je meurs. D'accord? Si je fuis la ville, je meurs. Si je ne fuis pas la ville, je meurs. Si je reste, je deviens fou et je meurs. Si jamais je vais apporter le sceau, soit alors je recommence le cycle et je meurs, soit alors je détruis le cycle et tout le monde meurt. Donc dans tous les cas, je meurs. Donc autant que ce soit moi qui fasse le choix, hein, de faire les bons choix, plutôt que ce soit un espèce de timbré, d'accord, qui décide de faire n'importe quoi. Ça me paraît être le plus légitime. Voilà, c'est bon. Non mais... Ah, effectivement, je deviens fou. Les gens se rentrent dedans, pour n'importe quoi. Non, faut rester logique. Dans tous les cas, je meurs. Ça sert à rien de s'enfuir si jamais, de toute façon, je donne la main à un espèce de timbré qui va tout détruire. Mais oui. Donc dans Avent, on va aller voir Johannes. Et on va voir ce qu'il va nous dire. Mais pour moi, Johannes, c'est Nyarlathotep, tu vois. Genre, je vais le prendre comme ça maintenant. Au sud du... à l'ouest... sur Vanlong Avenue. Vanland... Où est Vanland? Ah, là. Pardon. Bah oui, il est là. Suis-je bête? Chrome Theater.
Ouais, non, mais c'est bon, ça suffit. Ça suffit. Le mec est complètement timbré, il veut que je le laisse faire n'importe quoi avec nos vies. Non, 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 non. Autant que ce soit quelqu'un de rationnel qui fait le choix puis qui devient fou, plutôt que l'inverse, hein. Parce que si jamais l'histoire nous a bien appris quelque chose, c'est que c'est quand tu laisses la main aux fanatiques que ça devient n'importe quoi. Bon, sérieux. On va aller là-dedans, on va fouiller un petit peu ce qu'il y a. Un chiffon, ça me va. De la poudre à canon, des cartouches. Sincèrement, je vais fouiller sans les affronter parce qu'on s'en fout. Oh, tu m'en diras tant. Tu m'en diras tant. Il m'a raté. Oh, petite piqûre, histoire de se remettre d'aplomb. Et allons-y. Bon, Nyarlathotep, vas-y, essaie de me manipuler pour voir. La porte refuse de bouger. Ah bon? J'imagine que je vais devoir trouver un autre moyen d'entrer. Pas bien. Au secours! À l'aide! Tape. Qui le fou qui tire? Oh, il y a un policier! Oh, bah attends, laisse-moi t'aider! Frérot! Il est mort! C'est terrible ce qui vient de se passer. T'en faut combien pour mourir, toi? Voilà. Meurs. Ensuite, toi, tu meurs. Coup de pelle. Coup de pelle. C'est bon, ils sont morts, ils sont morts. Je m'en suis occupé. Tout va bien. Ça doit porter malheur de voir un policier mort. Bon sang. Non! C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui, ok. J'ai cru que c'était le... La porte refuse de bouger. J'ai cru que c'était le policier que je voulais aider. Attendez, il fallait que je trouve une clé, 2 secondes. Hop là. Joannet, c'est mort? Cartouche de calibre 38. Le même que j'utilise. Il semblerait que quelqu'un ait essayé de l'aider, mais en vain. D'accord. 3 balles dans le ventre, une au travers du cœur. Mort sur le coup. D'accord. C'est pas Nyarlathotep alors. Me serais-je trompé? Répétez le verset après moi. Gnai liao gnogen glui ashtur tharanak engebunma. Après, des balles de calibre 38, excusez-moi, mais c'est très commun, non? C'est pas censé être les armes les plus communes? Les taches de sang sont encore fraîches. Ce téléphone a récemment servi. Si c'est juste une arme de poing, bon, bah les armes de poing, on les utilise. Comme notre existence matérielle n'est pas la vie, notre destruction matérielle n'est pas la mort. Car ce monde n'est qu'un spectacle d'ombre et de lumière éclipsé jusqu'au néant dans le couloir sans fin des perspectives et projeté par les reflets d'innombrables miroirs. Ouais, effectivement, c'est scientifiquement L'homme vrai. du serviteur, théurgie des mathématiques.
Ne dites pas qu'on va m'accuser d'un La crime. monade possède le pouvoir ultime de transformer le mot. Ainsi, quand elle est ajoutée à un chiffre impair, elle se métamorphose en pair et inversement. D'accord. Admettons, mais alors attendez, on va quand même pas m'accuser. Si. GP. Ah ouais? Portez ceci. Tuez Vanderberg et votre femme chérie s'en sortira indemne. Oh, c'est lui! Salopard! Ils ont tué Nyarlathotep! Mais je pensais que c'était lui le roi jaune. Entrez donc, mon ami. Laissez-moi vous accueillir dans mon humble demeure. Comment là, ils Vous s'enfuient? ne voyez pas que nous sommes en pleine séance? Qu'est-ce que... Allô, la police? On vient de tirer sur Monsieur Vanderberg. Envoyez quelqu'un. Ok, voyons ce qui s'est vraiment passé ici. Entrez donc, mon ami. Et quelqu'un est arrivé, il s'est Laissez-moi fait vous tirer accueillir. dessus. Vous ne voyez pas que nous sommes en pleine séance? Allô, la police? On vient de tirer sur Monsieur Vanderberg. Johannes Vanderberg était en compagnie d'un invité quand le tueur est arrivé et lui a tiré dessus. L'autre a survécu et a appelé la police à l'aide du téléphone. Ah, toutes les preuves n'ont pas encore été récupérées. Oui, quelqu'un essaie de l'aider, c'est important. J'ai pas récupéré toutes les preuves. Il me manque quelque chose. Ah, peut-être celui-là. Pierre de Lalande, répercussions et réflexions. Mhm. Le philosophe inconnu, sélection de maximes et d'aphorismes. Voilà, toutes les preuves ont été récupérées, c'est mieux. Ouais. Ça doit porter malheur de voir un policier mort. Bon sang. On bouge plus. Les mains en l'air et pas de gestes brusques. Quoi? Pourquoi? Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Johannes Vanderberg. C'est pas moi. Je ne l'ai pas tué. Les preuves sont là et nous avons un témoin oculaire. Emmenez-le, les gars. Ok, bah on va voir si jamais le témoin oculaire, genre dit que c'est bien moi, mais ça m'étonnerait, tu vois. Enfin, je trouverais ça étonnant. Hello? Il est l'heure, détective Reed. J'espère que vous avez bien dormi. Bah jusque-là, ouais. Ouais, je me souviens de vous. Vous êtes l'homme qui donnait des ordres au manoir des Carpenters, n'est-ce pas? Que me vaut cette visite? Vous avez une mémoire d'éléphant, monsieur Reed. Je m'appelle Frank. Quoi qu'il en soit, je suis là pour vous. Monsieur Carpenter a payé votre caution. Sérieux? Comment il a C'est su? bien généreux de sa part. Mais dites-moi, comment Monsieur Carpenter a-t-il su que je me trouvais ici? Les Carpenters soutiennent fièrement la police d'Oakmont depuis des générations, monsieur Reed. Disons simplement qu'ils nous tiennent au courant. Ok. Et il se souvient de Je moi? dois admettre que je suis agréablement surpris. De toute évidence, j'ai eu raison de venir en aide à Monsieur Carpenter. Eh bien, vous l'avez aidé, et il vous rend désormais l'appareil. Les Carpenters paient toujours leurs dettes. Mais pourquoi je suis Je n'ai accusé? tué personne. Avez-vous une idée de ce qui m'arrive? Évidemment que vous n'avez tué personne, monsieur Reed. Le témoin doit se fourvoyer. Non, je suis sérieux. Je suis innocent. Très bien, détective. Monsieur Carpenter souhaite vous voir. Je vous conseillerais donc de lui en parler personnellement, non? Ouais, ok. Merci. Ah, ça me paraît... Bah, très bien. Bah, je me fais...
me fais agresser. C'est pas cool. Miss Morton est en deuil. Ok, bon bah écoutez, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on se fait accuser de meurtre, hein? Ouais? Ouais. Mais ça, on va le voir dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. L'agent Reed va essayer de tirer ça au clair. Est-ce qu'on va pu confisquer mes armes? Même pas. La police fait même pas son travail. Allez. Au revoir, un petit slime.